14 février 2020. Je disais que nous avons parlé mercredi dernier des trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont impacté leur époque, leur génération, par rapport à un comportement que je qualifierais de suicidaire. Un comportement suicidaire. Il fallait être fou pour qu'ils se comportent comme ils se sont comportés. Pourquoi? Parce que ils étaient dans un pays étranger, ils n'avaient plus de parents, ils n'avaient pas d'avocat pour eux ou de gens qui pouvaient les soutenir. Ils ont été confrontés à une situation à laquelle chacun de nous prie pour qu'il ne se retrouve pas devant une telle situation. Une situation compliquée. Malgré cela, imaginez-vous qu'ils n'étaient pas amenés captifs que 4, Daniel et ses 3 amis. On n'a pas amené que 4 juifs dans les Roms de Nebuchadnezzar. Ils étaient nombreux. Mais on ne parle que de ceux-là. Pourquoi? Parce qu'en étant en esclavage, ils se sont comportés comme les enfants d'Israël. Parce qu'il y a des gens, la Bible dit que quand je vous mènerai dans un pays que vous ne connaissez pas, ne vous conformez pas à leurs habitudes, à leur culture. Ils sont arrivés tous dans ce pays-là. Je pense que d'autres, un grand nombre, a compris que si on n'obéit pas ici, si on n'obéit pas aux coutumes et mœurs de ces royaumes, nous sommes déjà l'étranger, on va nous faire du mal. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Même quand ils étaient devant cet ultimatum très grave, ils ne se sont pas dit, mais écoutez, ils pouvaient se parler entre eux, en disant, c'est l'aspect que je dis, je n'ai pas évoqué ce jour-là. Ils ne se sont pas dit que, non, agenouillons-nous parce que si nous ne nous agenouillons pas, on va nous tuer. Ils n'ont pas dit, mais c'est Dieu-là même en qui on a cru et pour lequel nous risquons nos vies ici, là. Si ce Dieu était tout puissant, pourquoi il nous a laissé venir en esclavage? C'est que ce Dieu nous a abandonnés depuis longtemps. Comme il nous a abandonnés, alors acceptons de faire ce qu'il nous demande de faire. De toute façon, il nous a laissé venir jusqu'ici. Il y a des gens qui peuvent se comporter comme ça. Des gens qui peuvent réfléchir comme ça. Disant, si réellement Dieu voulait vraiment qu'on le serve, il nous aurait laissé en Israël. Mais on est venu nous combattre, ils nous ont gagnés, ils nous ont même amenés captifs. Nous sommes dans un pays de gens qui nous ont vaincus. On va continuer toujours à refuser ce qu'ils nous demandent de faire. Ils n'ont pas réfléchi comme ça. Et pourtant d'autres pensaient le contraire. Voilà pourquoi on ne parle pas d'eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas de héros, les autres là. Ils se sont dit, c'est Dieu en qui nous avons cru et que nous servons, a eu une raison pour nous amener jusqu'ici. Ce n'est pas parce que je suis ici que je dois me rebeller contre ce Dieu. Alors, je dois continuer à croire que ce Dieu existe. Je dois continuer à croire que ce Dieu existe. Ok? Je dois continuer à croire que ce Dieu-là existe, malgré mes douleurs, malgré mes souffrances. Ce Dieu-là est toujours avec nous. Alléluia. Amen. Et ils se sont comportés en héros, un comportement suicidaire. Devant le roi, ils ont dit, au roi, ne va même pas plus loin, qu'on ne joue même pas les instruments. Parce que nous, notre Dieu, que nous servons, nous avons vu ensemble que servir Dieu donnait de l'assurance à ceux qui le servent. Nous avons vu aussi que la Bible, dans Exode chapitre 23, verset 25, dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi,
Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il remplira le nombre de tes jours. Alléluia. Il enverra la terreur au-devant de toi, devant tes ennemis. Il les mettra en déroute. À une seule condition, servir Dieu. Alléluia. Servir Dieu. Il n'y a pas d'autre chose à faire dans l'œuvre de Dieu, étant déjà sauvé, si ce n'est que servir celui qui nous a sauvés. Il nous sauve pour pouvoir nous équiper afin d'aller au travail. Et le travail que nous faisons, c'est de prier, d'intercéder, d'évangéliser. Prier, intercéder, évangéliser. Alléluia. Amen. Nous prions pourquoi? Nous prions parce que c'est le seul moyen de rester en vie. Et de faire face à des choses sur cette terre, dans ce monde, un monde compliqué. Merci, cher. Nous prions pour faire face à des sollicitations très dangereuses de l'ennemi. Nous prions parce que, sans priant, que nous serons remplis de la vie de Dieu pour que l'ennemi ne nous touche pas. Nous intercédons pour d'autres personnes, pour que Dieu les visite, les touche, pour que Jésus se révèle à eux, afin que quand ils seront exhortés, évangélisés, que leur cœur soit déjà capable d'accepter Christ. Parce que nous savons, nous tous, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas du tout un slogan. Nous savons que Christ il revient. S'il ne revient pas demain, il reviendra. Mais il reviendra. La Bible dit qu'il est sur le chemin de retour. Et Christ revient pour prendre ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui marchent sur cette terre des hommes, cette terre de péché, en étant les citoyens du ciel. Parce qu'il revient nous prendre, n'est-ce pas? Ah oui, il revient prendre tout celui qui cessait être pris par lui quand il reviendra. Il ne vient pas prendre la masse. Alors, comme il revient nous prendre, voilà pourquoi nous avons dit dimanche, nous avons donné ce thème, va, vis et reviens. Nous commenterons en large dimanche, après-demain, avec des tests bibliques à l'appui que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je vais tout simplement rappeler les choses du mercredi, rajouter un tout petit peu ce que je peux rajouter pour pouvoir vous renvoyer chez vous avec quelque chose sur laquelle vous appuyez. Nous nous appuyons sur quoi? Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous appuyons sur la parole de Dieu pour pouvoir tenir ferme. Alors, je réponds à ce que je disais, prier, intercéder et faire quoi? Évangéliser. Nous prions pour nous. Nous prions pour d'autres personnes qui ont besoin de prière. Nous prions pour notre église. Nous prions pour la Bible de prier les uns les autres. Nous prions entre nous et les uns pour les autres. Nous prions pour nos dirigeants. Nous prions pour nos familles. Parce que c'est les seuls moyens par lesquels, ou les seuls moyens que Dieu nous a donnés pour pouvoir faire plus que ce qu'un homme ne peut pas faire. Lui-même dit prier sans cesse. Alors, un homme qui ne prie pas ne peut pas s'attendre à des grandes choses. J'ai écrit des citations qui sont sur mon Instagram. Tout le matin, ça sort. Il y a un truc que j'ai écrit sur mon Instagram et que j'ai dit ici un jour. Oui, je l'ai dit, même, oui, cette année. J'ai dit, si tu t'es battu avec les ours et les lions en cachette, tu remporteras des victoires contre les Goliaths sur ton parcours. Parce que les Goliaths et les lions et les ours, nous les attaquons la nuit. Nous les attaquons en brousse.
nous les attaquons sans qu'il y ait des témoins. Nous prions nous-mêmes la nuit, nous prions les jours, nous prions quand nous sommes seuls. Nous nous mettons à genoux en implorant la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui prie beaucoup, bien-aimé, et qui se met à genoux tout le temps devant Dieu, il pourra tenir debout devant des milliers de personnes. Si tu as appris à te tenir à genoux, à te mettre à genoux devant Dieu, dans tes moments les plus secrets, sache que tu seras capable de te tenir debout devant des milliers de personnes de toutes sortes sur la terre. Si tu peux faire face en étant à genoux devant Dieu, tu feras face debout devant des milliers de personnes. Alors, nous prions pour que Dieu nous accorde sa grâce par Jésus-Christ afin de vivre comme les citoyens du ciel. Je continue à me répéter. Nous intercédons pour des choses pour lesquelles on doit intercéder. Des choses sont nombreuses pour lesquelles on doit intercéder. On doit intercéder pour ceux qui sont sur le chemin de la perdition. On doit intercéder pour nos familles qui ne comprennent pas que sans Jésus, ils sont morts. Nous intercédons pour eux jour et nuit. Nous intercédons pour ceux qui prennent les chemins les plus mauvais, les chemins de la mort. Nous intercédons pour eux en les arrachant de force dans la prière de main de l'ennemi. Nous intercédons aussi pour les âmes perdues, pour quand nous irons les exhorter, qu'ils soient prêts à nous accepter, à croire ce que nous leur disons. Alors, un homme sans prière ne peut pas s'attendre à de grandes choses. Un homme sans prière, un homme qui ne prie pas, je vais le répéter 1000 fois, quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas s'attendre à des miracles. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prient plus. Ce sont des chrétiens micro-ondes. Micro-ondes, quand ce système est arrivé, la facilité la tâche à beaucoup de femmes fainéantes et des hommes fainéants. Ils ne préparent plus, ils vont acheter déjà tout fait, comment on appelle ça? Des surgelés. Il sort du travail, il va acheter des surgelés, il vient à la maison, pendant qu'il va aller se changer, il met dans le surgelé, et puis 2 minutes après, il vient, il mange. Et les chrétiens sont devenus presque comme ça. Mais dans les spirituels, il n'y a pas de surgelés. Alléluia. Dans les spirituels, il n'y a pas de surgelés. Excusez-moi, ma voiture est tombée en panne sur à pied. C'est le mécano. Dis-lui que je suis en train de prêcher, qu'il vienne s'asseoir au bureau, tu lui donnes la clé. La voiture m'a lâché à Auchan, et c'est ma fille là qui est venue me prendre pour me ramener ici. Amen. Amen. Un homme de prière, une femme de prière, il sera heureux. Et je comprends pourquoi Dieu m'a réveillé tôt le matin. Je ne pars jamais. Ça fait longtemps que je suis parti de chez moi tôt le matin pour venir au bureau. C'est que Dieu savait que j'allais avoir ces problèmes-là. Je n'ai pas bien dormi. J'ai tellement réfléchi à beaucoup de choses, à beaucoup de choses de l'Église, beaucoup de choses qui se passent dans la vie des hommes de Dieu, le programme que nous avons. Et puis tôt le matin, 8 h, j'étais déjà debout. J'étais déjà debout, je suis venu au bureau pour prier. Dieu savait que la voiture allait tomber en panne. Parce que comme elle est tombée en panne, si je n'avais pas beaucoup prié, ça allait me faire trop mal. J'allais être énervé là où je suis là. Pour rien du tout. Amen. J'allais tellement parler à Dieu comme si c'était mon pote. Mais Dieu savait que je vienne. Toute la journée, j'étais là en train de prier, de parler à Dieu, de méditer, de lire des choses, de faire des recherches. Et finalement, j'ai dit, il faut que j'aille chercher le café. Je n'ai pas voulu appeler mon dessin. Je me suis dit, ça fait depuis mercredi que je vais demander le café. Je vais l'acheter moi-même. Il fallait... Est-ce qu'il fallait que je sorte ou pas? Je suis sorti, arrivé à Auchan, j'ai senti un bruit, paf! La voiture démarre, elle n'a pas avancé, mais elle avance en biais. C'est qu'il y a un truc qui s'est cassé là. Peut-être une rotile ou quoi là, c'est pas. La direction, le biais de direction. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Parce qu'elle roule bien comme ça. C'est devant là que j'ai entendu un bruit.
Si je n'avais pas beaucoup prié aujourd'hui, je pense que je ne viendrais même pas parler ce soir. Parce que ça allait tellement m'énerver. Et Dieu savait, mon gars, va prier. Comme ça, tu auras... Le Saint-Esprit va tellement te travailler. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on prie beaucoup, on va relativiser beaucoup de choses dans la vie. Le monde aujourd'hui est plongé dans les ténèbres. Quand tu exhortes quelqu'un, tu évangélises quelqu'un, il faut regarder comment ils se fâchent, ces gens-là. Je donne souvent un exemple. Allez tout simplement dans le train ou dans le métro, à Paris, rentrez dans le train, asseyez-vous, observez ceux qui rentrent dans le train pour demander l'argent. On ne leur dit rien. Quelqu'un rentre avec sa guitare, commence à chanter, il chante, après il dit s'il vous plaît, vous mangez. Les gens mettent dedans, ils sortent. À la gare prochaine. Quelqu'un d'autre aussi rentre, il fait ça. Après, observez, mettez-vous debout. Commencez à parler de Jésus. Vous verrez ce qu'ils vont vous dire. Comme on est dans un pays démocratique, ils ne vont pas trop te laminer, mais il faut regarder leur regard. Les courageux te diront, mais ce n'est pas l'endroit. Et pourtant, la Bible dit, quelqu'un peut me dire ce que je viens de dire, pas ma situation, depuis que j'ai commencé à parler. Non, on parlait d'évangéliser dans le transport. Ok. Regarde. Mais tout ce que j'ai dit, quelqu'un peut résumer, un petit résumé. Il faut prier parce qu'ils sont plus forts, on ne peut pas faire des grandes choses. On a besoin de la prière pour faire des grandes choses. Gloire à Dieu. Il faut prier combien de fois par jour? Combien de fois? On donne prier 3 fois par jour, c'était en son temps. Après, on peut aussi prier autant de fois, c'est ça. Gloire à Dieu. Tant qu'on a l'occasion, il faut prier. Voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Et je suis en train de parler de réponses à donner aux gens qui disent qu'on ne peut pas prêcher dans le métro. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 16 que nous devons, je vous donne ces tests, comme ça va vous aider. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais vous n'avez pas le droit de prêcher dans le métro, dans le bus, même dans le deuil, ce n'est pas l'endroit que vous prêchez, allez prêcher dans vos églises. Dieu dit qu'on doit annoncer son Fils Christ partout, dans tous les lieux. Alléluia. Il n'y a pas de lieux, des endroits réservés pour prêcher ou pour évangéliser. Nous évangélisons partout. Alors pour que ces gens-là ne puissent pas te mettre mal à l'aise, il faut au préalable, quand tu as un programme comme ça, prier, prendre du temps vraiment dans la prière. Lier tous ces démons de rébellion, lier tous ces esprits-là cartésiens, pour quand tu parleras dans ces milieux-là, qu'ils puissent s'asseoir vraiment t'obéir. Moi, je le fais habituellement. Je peux rentrer dans un bus ou dans un train qui est pour prêcher, c'est tout. Je me tiens debout, je dis excusez-moi, j'ai quelque chose à vous dire, je commence à parler. Personne ne bouge, personne ne parle, personne ne revendique quoi que ce soit. Jusqu'à ce que je finisse, je dis, je vais prier. Et les gens se calment, je prie, je sors. Alléluia. Mais je le fais parce que j'ai, au préalable, assuré mes arrières dans la prière. Liant tout esprit de désordre, liant tout esprit contraire à l'Esprit Saint de Dieu. Et quand j'arrive dans des endroits, même dans le deuil, vous savez que dans le deuil africain, les gens parlent trop contre qu'est la politique et les hommes de Dieu. Et j'ai vu des gens se mettre debout dans le deuil, parler. On les a fermés la bouche. Oh, vous aussi, hein, n'importe où. Maintenant, vous commencez à parler de Dieu n'importe où. Mais moi, dans chaque deuil où j'ai parlé, les gens se sont tués, d'autres même sont convertis. Même s'ils sont importants, comment? Je sais que je vais dans un deuil, je sais qu'on me donnera la parole, et je dois prier avant. Je dois prier sérieusement, liant tout esprit contraire, tout esprit qui peut m'embrouiller, m'embêter, en utilisant les gens qui vont les visiter. Là. Et quand je mets debout pour pouvoir parler
les gens obéissent. Voilà pourquoi il est important de prier. Il est important de prier. Jésus, quand il parle, il dit, priez sans cesse. Car c'est en priant que nous rentrons dans ce monde et nous faisons du mal dans le monde des ténèbres. Quelqu'un qui ne prie pas, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, nous les chassons comment? C'est en priant. C'est en priant, en prenant le temps de prier. Tu ne peux pas chasser les démons en public si tu ne les as pas chassés en secret. Le démon ne peut pas t'obéir en public s'ils ne t'ont pas obéi dans le secret. C'est quand tu es une femme, une fille, un homme, un garçon de prière, priant dans le secret tout le temps, que tu peux venir ici, il y a une manifestation, les démons t'obéissent. Alléluia. Amen. Mais si à la maison tu ne peux pas prier, si dans ta chambre tu ne pries pas, si tu n'as pas une vie de prière, il risque de t'arriver ce qui est arrivé aux 7 fils de Séva, qui sont allés prier pour un possédé en lui disant, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit, mais nous connaissons Paul, nous savons qui est Jésus et vous qui êtes-vous. Et les démons, au travers de la personne, sont emparés il n'y avait qu'une seule personne possédée et ils étaient 7. Ils se sont sauvés par des fenêtres avec des habits déchirés. Les démons le pourchassant au travers de la personne qui était possédée. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Je vous supplie et vous exhorte d'aimer la prière. Nous aimons aussi prier pourquoi? Parce que les démons viennent plutôt pour intercaler l'œuvre de Dieu au travers de nous et pour nous. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais les démons, ils savent que l'argent, comme la Bible dit que l'argent répond à quoi? À tout. Et au jour d'aujourd'hui, l'argent est tellement capital pour une église locale, pour de mission. On ne va pas fermer les yeux ici, faire des formules de prière dans une langue bidon, se mentant qu'on parle en langue, et puis on dit, on se retrouve à Lyon pour prêcher. Non. Pour aller à Lyon, il faut acheter un billet. Si vous allez au guichet de la SNCF, vous arrivez au guichet, vous dites Chakabara sende bobobo, chikere bosondo. Vous tendez la main comme ça. Et vous dites quoi? Billet pour aller à Lyon. Ils vont appeler les pompiers et la police. Alléluia. Ils vont appeler les pompiers. Et puis vous dites, monsieur, vous voulez quoi? Vous dites Chakada sende bobobo, chikere bobobo. Pendant que vous faites ça, ils vont appeler la police. La police vient vous prendre. Alléluia. On n'achète pas les billets de TGV en parlant langue. On n'achète pas les billets d'avion en parlant langue. Nous sommes dans un monde séculier et nous devons faire avec. Et le diable, sachant que je ne veux pas que les gens soient sauvés, le diable va mettre le cœur, il va endurcir le cœur, noir sur le cœur des gens qui prient. C'est ainsi que vous verrez. Ça arrive dans beaucoup d'églises, pas tout simplement celle-ci. Hein. Vous verrez des gens qui viennent dans une église. Si on ne prie pas beaucoup dans cette église-là, vous verrez des gens qui viennent dans une église, le temps des offrandes, les gens ne donnent pas beaucoup. Vous sortez dehors, ces gens-là vont dans des restaurants, ils vont faire des courses même dimanche. Là. Vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou soit, ils ne donnent pas, et puis par après, on se rend compte qu'on a besoin de telle chose. Et puis tu te remets debout, tu dis, je vais faire un appel. On a besoin de 3 000. Pour payer une dette. Ça, c'est la fin de tout. Hein. Vous insistez parce que le Saint-Esprit vous pousse à le faire. Les gens se mettent debout, commencent à venir donner. Si vous n'avez pas insisté, ils allaient retourner avec cet argent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent. Ce n'est pas eux. C'est l'ennemi de Dieu, Satan, par ses anges, qui a endurci le cœur des gens. Quand on parle d'argent, il les énerve tout de suite. Mais comme on est dans une église, ils ne peuvent pas s'énerver en face de toi. Mais ils sont déjà énervés grave. Des fois, dans leur culte, frère me l'a dit. On était venu écouter la parole.
Alléluia. Mais qui les pousse à dire ça, à penser comme ça? Ce n'est pas eux, ils sont innocents. Mais si les gens prient beaucoup, ils sont imbibés en Jésus-Christ, que le Saint-Esprit les possède réellement, quand on parlera des choses qui concernent l'œuvre de Dieu, ils se mettront debout, ils le feront. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savent qu'ils ne s'appartiennent plus, ils appartiennent à Christ. Ils appartiennent à Christ. Et tout ce qu'ils sont et ce qu'ils ont appartiennent à Christ. Alléluia. Vous verrez d'autres personnes qui donnent mais qui ne sont pas bénies. Pourquoi? L'exemple est... Il y en a plein dans la Bible, mais je prendrai celle que vous connaissez vous tous. Celui que vous connaissez vous tous. C'est l'exemple de qui? Saphira et Ananias et... Ah. Quand on parle de ces... Je me relis avec vous, comme ça vous allez voir ce qui se passe au fait. Il se passe quelque chose que quand on lit, les gens ne comprennent pas trop. Je voudrais que tu prennes cela trop bien, ce que je vais dire maintenant dans Ananias et Saphira. Ok. Écoutez ce qui se passe. Je suis au chapitre 5. Actes des apôtres. Lisons le chapitre 4. Je suis au chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient de champs ou de maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Verset 36 dit ceci. Joseph, nommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Écoutez maintenant le chapitre 5, le verset qui suit. Ici, on nomme nommément quelqu'un, connu, on connaît même d'où il venait. C'était quoi sa tribu, sa famille. Mais écoutez maintenant l'autre qui a fait des choses par la chair. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui y était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Regardez-moi maintenant. Vous imaginez comment les gens peuvent être bêtes à ce point? Pas parce qu'il a menti, mais c'est la femme dont je parle. Un endroit où il y a un deuil, un endroit où quelqu'un est mort, il y a la peur,
il y a l'angoisse, la crainte, la peur qui prend tout le monde. Et les gens sont là en train d'autres de taper le bain, d'autres de faire le sang en disant, il est mort comme ça parce qu'il a menti. On dit 3 heures après, la femme vient. Comment la femme ne pouvait pas-elle observer qu'il y a un truc qui s'est passé ici? Un endroit où quelqu'un est mort. La femme arrive. Elle ne se rend même pas compte que quelque chose de grave s'est passé ici. Elle va aller voir les apôtres. Et les apôtres lui posent la question. Moi, à sa place, je dirais, non, homme de Dieu, vous n'avez pas causé avec mon mari. C'est lui qui a vendu ces choses-là. Alléluia. Et on doit sentir, quand quelqu'un qui appartient à ton sang meurt, on le sent. Alléluia. Quand quelqu'un de ta famille est en train de mourir, va mourir, même s'il est à 8000 km, tu vas le sentir dans ton corps parce que vous avez le même sang. C'est ce qu'on appelle des prémonitions. Tu vas sentir des choses, ça fixeront, quelque chose ne va pas. Hein? Tu dis, mais aujourd'hui je me suis réveillé, ça ne va pas. Je sens comme si, toi-même tu détermines par ce que tu sens. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Non, c'est parce que une âme est partie. Un esprit est retourné. Et cet esprit, vous étiez lié par le sang. Le sang parle. Alléluia. Et elle arrive, le sang déjà n'a pas parlé parce qu'elle était déjà dans le mensonge. Le sang n'a pas parlé parce qu'elle était dans quoi? Dans le mensonge. Combine avec son mari. Elle est venue, ils sont venus donner parce que non, on a vu Joseph donner l'autre fois. Bon, nous, on va aussi donner, mais on ne va pas donner comme Joseph d'où ça? Non, Barnabas, pas d'Arimathée. Alléluia. On va les donner, on a vu Joseph donner, les gens ont acclamé, les apôtres ont dit qu'il a donné et tout et tout. Mais nous, on vend aussi, on va les donner, mais on donne une partie. Ne vendez même pas. Alléluia. Ne vendez pas. Ou vendez, gardez, dites, vous avez, parce que ça vous appartient, mangez. Mais si vous voulez faire participer Dieu dans cette affaire-là, alors ne mettez pas le mensonge dedans. Parce que le mensonge amène la mort. Quand on ment Dieu, la mort qui vient aujourd'hui n'est pas tout simplement physique. Aujourd'hui, la mort n'est plus physique comme telle. Il y a aussi des morts physiques. Mais la mort d'aujourd'hui, c'est la mort dans tous les domaines de ta vie. Les choses commencent à mourir petit à petit feu. Et puis tu dis, mais je prie, je vais à l'église, je prie, mais ça ne va pas. Non, c'est parce que tu as associé Dieu avec un mensonge quelque part. Et ce mensonge te lie. Tu ne t'es pas encore libéré avec ces mensonges. Si tu te libères, tu demandes à Dieu pardon. Dieu te pardonne et oublie. Alléluia. Et l'ennemi te lâche. Quand il y a le mensonge qui est lié à un truc comme ça par rapport à ce qu'on peut donner à Dieu, l'ennemi trouve une porte pour rester. Et il ne pourra pas partir s'il n'y a pas pardon. Alléluia. Amen. Et quand nous avons des problèmes entre nous, je disais dimanche, un autre dimanche comme ça en disant, il faut apprendre à pardonner aux autres. Et Dieu m'a appris hier la nuit que quand on accepte de donner un pardon à quelqu'un, c'est que on prend la décision grave de ne plus se venger. Alléluia. Amen. Quand on donne un pardon à quelqu'un, c'est qu'on oublie le droit de se venger parce on va donner le pardon à quelqu'un. Et pourtant, c'est légitime de se venger. Toute action mérite une réaction. Quand on t'a fait du mal, tu peux réagir. Mais toi, en donnant le pardon, tu refuses ton droit, tu abandonnes ton droit de te défendre, ton droit de réagir. Tu abandonnes ton droit légitime de le faire parce que le pardon est plus puissant que la réaction que tu aurais dû avoir. Alléluia. C'est plus puissant ça. Nous devons prier, tellement prier, mais faisant comme Jésus-Christ l'a dit dans le jardin de Gethsémani. Quand Judas venait pour le livrer, il dit mettez-vous debout, allons-y.
celui qui me livre arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Tout faire pour que quelque chose de l'ennemi ne soit pas en nous. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. Mettez-vous debout, allons-y, celui qui me livre arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Ne rien avoir de l'ennemi en nous nous donnera la victoire sur victoire. Quand on est une femme, un garçon, une fille, un homme de prière, la victoire nous est assurée. Et quand nous prions pour nous, pour nos familles, nous intercédons pour notre église et pour les gens qui sont sur le chemin de la perdition, afin de les sauver. Parce qu'on ne sera pas heureux d'être au ciel alors que nous savons que quelques-uns des membres de nos familles sont partis en enfer. Tu ne seras pas heureux au ciel, sachant que ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents sont partis en enfer. Même si, quand on meurt, on va à cet endroit-là, on n'a plus de souvenirs de l'autre côté, mais c'est pas bon. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là et demander si vous m'avez compris et s'il y a quelqu'un qui a une question. Qui a une question à poser, qui n'a pas bien compris, qui veut que je reprenne quelque chose que là où je suis passé vite. Gloire à Dieu, personne, vous avez tout compris, ça c'est bien ça. J'aime ça. Vous avez vraiment compris? Vas-y. Alors, comment faire pour être un homme et une femme de prière? Est-ce qu'il s'agit seulement d'une discipline? Il faut vraiment attendre qu'il y ait une soif qui naisse dans notre esprit? Comment déclencher ça? Une très belle question. Je répondais en partie avant que tu viennes, mais je vais maintenant donner un exemple qui est connu de tout le monde. Et je vais te poser une question, je pense Déborah pourra répondre parce qu'elle a côtoyé le monde sportif. Comment devenir une star dans le foot? Parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Pardon? Parce qu'ils s'entraînent tous les jours. Ah. On parle de Cristiano, c'est Cristiano, non? Ah. On parle de lui disant, dans tous les reportages, on dit que Cristiano vient avant tout le monde à l'entraînement, il part après tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui là de venir avant d'aller après? Il cherche quoi? Il cherche à se perfectionner, à être meilleur. La prière, il faut commencer à prier, même quand on n'a pas envie. Et quand on se met à prier, il ne faut pas se mettre une pression pour prier 1 heure du temps. Non. On n'arrivera pas à prier 1 heure alors qu'on a encore novice dans la prière, dans les choses de Dieu. Commence à te donner une discipline. La prière, c'est une discipline de tous les jours. Commence à te dire, je vais prier peut-être 10 minutes par jour, mais que je sois sérieux avec ces 10 minutes. Ou je vais prier 20 minutes par jour. Je vais me réveiller, si je dois aller au travail, je commence à 9 h le travail, il faut que je commence à me réveiller même 2 heures avant. C'est un sacrifice aussi. C'est aussi une prière. Parce qu'on dit faites toutes sortes de prières. Se réveiller 2 heures avant, alors que tu pouvais te réveiller 1 heure avant, c'est une façon de prier aussi. C'est un sacrifice qui est comme un jeûne. Alléluia. Tu aurais pu dormir 1 heure de plus, tu fais un jeûne de sommeil. Tu te réveilles 1 heure avant, et plutôt 2 heures avant. C'est un jeûne que tu fais. C'est un sacrifice. Parce que le jeûne, c'est un sacrifice. Et quand tu te réveilles, tu dis, ok, je vais me laver et tout, prendre du temps. Ou soit avant d'aller me laver, je vais prendre du temps, même 20 minutes. Je vais prier. Mais quand on dit prier sans cesse, pendant que tu es sous la douche, tu peux en train de prier. Tu te frottes Shakabaraba, Seigneur Jésus, là où je vais partir aujourd'hui, là, sur mon chemin, j'annule tout esprit d'accident. Seigneur, je me suis réveillé, gloire à toi, merci de m'avoir donné le souffle. Mais parce que tu m'as réveillé, c'est que tu as un plan avec moi aujourd'hui. Je prie que ces plans réussissent. Je refuse toute personne ou tout esprit qui peut venir intercaler mon plan. Prier, c'est pas de la magie. C'est de dire des choses que vous voulez vivre. Quelqu'un m'entend? Tu vois, on ne prie pas en l'air. On ne prie pas des choses qu'on ne connaît pas. Et puis on prie se basant sur la parole de Dieu. Chaque prière qui est faite sans que la parole soit la base, elle n'est pas écoutée par Dieu. Alors, quand tu pries, tu te réveilles le matin, déjà c'est une grâce. Remercie le Seigneur
qui a renouvelé son souffle et renouvelé ses grâces, ses compassions envers toi, comme la Bible dit, que tes compassions sont, tu renouvelles tes compassions chaque matin. Et quand tu te réveilles le matin, tu dis waouh, la parole s'est accomplie. Tu pries 20 minutes aujourd'hui, demain tu pries 20 minutes, le lendemain tu pries 20 minutes, sur le lendemain 20 minutes. Tu verras que le 5e jour ou après 7 jours, tu sentiras que 20 minutes, c'est peu, je peux rajouter 10 minutes. Tu deviens à 30 minutes. Parce que si tu attends de devenir une craque dans la prière, tu ne prieras pas. Il faut commencer déjà à prier. Et c'est donner des raisons pour prier. C'est basé sur la parole. Surtout, quand tu te bases sur un texte biblique, tu pourras prier beaucoup. Utilisant les mots et les phrases pour pouvoir ramener tes besoins. Je dis bien tes besoins et les besoins des gens que tu connaisses. Dans la parole de Dieu, dans la promesse de Dieu, pour prier plus. Prier, c'est programmer ta vie devant Dieu. Prier, c'est anticiper ta destinée devant Dieu. Tu parles à Dieu de ce que tu veux vivre. Tu parles à Dieu de ce que tu veux voir. Tu parles à Dieu de quelqu'un dont tu voudrais voir béni, délivré, sauvé. Tu parles à Dieu, les suppliants pour que Dieu utilise des gens, que Dieu envoie des anges pour pouvoir toucher telle ou telle personne. C'est ça la prière. Tu demandes à Dieu d'intervenir dans la vie de telle ou telle personne, ou tu loues Dieu en l'adorant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Après, ne prie pas 20 minutes et tu finis ces 20 minutes sans avoir pris 5 minutes pour chasser les démons. Le démon, on le chasse à tout moment. Quand tu as l'occasion de prier, chasse-le. Parce qu'ils sont innombrables. Ce sont des légions qui ont été libérées dans les airs là pour nous faire du mal. Je vous ai donné le témoignage qui a été écrit par un homme de Dieu américain, les démons qui nous embêtent le dimanche matin pour venir à l'église. Ils utilisent quoi? Des petits trucs. Les clés qui se perdent. J'avais mis des clés à tel endroit. Toi, tu dis, mais c'est quoi ça, Seigneur? J'avais mis des clés ici. La recherche des clés te prend 20 minutes. On va repasser et tout et tout. Non, tu vois, tu n'as pas repassé ma chemise. Ça te prend 20 minutes. Et peut-être les cultes commencent à 10 heures. Tu vas te retrouver ici à 11h30. Tu te donnes des raisons. Non, le Seigneur sait que j'avais perdu mes clés. Le Seigneur sait que mes amis n'étaient pas faits ici. Ou un enfant t'énerve le matin à la maison. T'énerve tellement. L'ennemi fait tout ça pour te mettre dans des conditions telles que tu ne sois pas à l'écoute de la parole de Dieu. Et que tu ne participes pas à la louange, à l'adoration à l'église. Et que tu sois à l'écart. Tu es à l'église, mais ton cœur, ton corps est à l'église, mais tout de toi est dehors. Alléluia. Voilà pourquoi les jours de culte, on doit faire attention. Pas simplement les jours de culte, tous les jours. On doit se réveiller, savoir que, parce que j'ai été envoyé sur la terre. Celui qui m'a envoyé, c'est Dieu. Il m'a réveillé aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Le 31 décembre, je vous ai dit, il faut maximiser chaque jour que Dieu vous donne. Chaque jour que Dieu vous donne, vous le maximisez. En cherchant, en vous asseyant et disant, je vais faire quoi aujourd'hui? Si tu n'as pas de choses à faire dehors, ne sors même pas. Si tu es en vacances, si tu es en congé, ne va pas en vadrouille dehors pour rien. Il y a des gens qui sortent que pour aller en vadrouille. Il ne sait pas où il va. Parce qu'il a un truc qui nous pousse à aller dehors. Alléluia. Réveille-toi. Si tu n'as rien à faire, même en bas, là, dans ta maison, reste dans la chambre. Commence à te poser des questions. Dis, nous sommes le 14. Depuis le 1er février, qu'est-ce que même j'ai fait? Tu te poses quand même des questions. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le 1er? Nous sommes le 14 aujourd'hui. Je vais faire quoi, en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller. Est-ce que j'ai une course à faire dehors? Non. Ok. Est-ce que j'ai vraiment des choses importantes? Non. Est-ce que j'ai des gens que je dois appeler impérativement? Non. Ok, je reste un peu ici. Tu peux prendre ta Bible audio, commencer à écouter si tu n'as pas la force de lire, ou tu mets des chansons que tu apprécies là. Des chants qui te... Tu vois? Ah, les gens qui te font du bien. Les chants qui te font du bien.
Tu mets les chants, tu ne pries pas. Tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes. Tu te surprendras. À un moment donné, tu es embarqué par ces chants-là, en train de prier selon les paroles de ces chants. Alléluia. Ah. Tu vois, des fois, je viens au bureau, je n'ai pas envie de prier. Je m'assois, je mets YouTube. Je mets mes chants gospel. Tu vois, je mets un chant, je l'annule, je mets un autre. Je l'annule parce que je ne me retrouve pas. Et pourtant, ce sont des bons chants. Mais ça ne te dit rien, ça ne te fait rien. Après, je peux mettre un autre chant comme Tasha Cobbs. Vous connaissez Tasha Cobbs? Pardon? Non, toi, tu as dit quoi? Très bien. Ok, gloire à Dieu. Je mets Tasha Cobbs. Je mets peut-être le chant You Know My Name. Tu connais mon nom. Quand je mets ce chant-là, je sens que le ciel descend dans le bureau. Alors que je suis sur l'ordinateur, je tape des trucs, mais tout mon esprit est dans ce chant-là. Et je me surprends en train de prier. Mais ces chants disent que tu connais mon nom et tout. Mais moi, les chants jouent. Mais moi, mon esprit met d'autres paroles. Alléluia. Met d'autres paroles. Je joue qu'avec le rythme de ces chants. Le rythme-là me pousse à mettre mes propres paroles et à prier, à adorer, à louer Dieu. Voyez-vous, il y a plusieurs sortes, et c'est facile même de prier, trop facile. Mais la chose la plus difficile, à obéir, c'est ça. La prière elle-même, c'est facile à le faire. Mais pour obéir à prier, pourquoi c'est difficile? Parce que l'ennemi ne nous permettra pas de prier. Parce qu'il sait qu'en priant, nous avons la force de le vaincre. Amen. Amen. On doit prendre la décision de prier soi-même, de prier dans le secret, tuer les ours et les lions dans le secret. Comme ça, tu pourras terrasser les Goliaths sur ton chemin de tous les jours. Amen. J'ai bien répondu? Quelqu'un d'autre a une question? Sinon, on se met debout. Personne n'a une question? On se met debout, on va prier.